Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 25 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le match après-demain. Le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l'équipe du Stade Rennais, coup d'envoi 21h, donc quelques photos. Tiens, on commence tout d'abord avec le jeune João Neves, on peut voir également Mayulu, on peut voir Beraldo, on peut voir également Mayulu avec Canguigny sous la pluie, il y a beaucoup de pluie. Alors du dernier entraînement, Warren Zaïre-Emery a noté que Kimpembe était présent. Et Kimpembe a participé à une partie de la séance collective mais sans prendre part aux oppositions, on va dire, lors du match d'entraînement. Donc voilà, ça fait déjà plaisir bien sûr de le revoir à l'entraînement après. Rejouer un match vraiment officiel en compétition, ça on ne sait pas quand il sera de retour. Presnel Kimpembe. Et à noter comme il y avait deux joueurs qui ne se sont pas entraînés aujourd'hui, donc Désiré Doué et Vitinha étaient absents de l'entraînement collectif. Toutefois, voilà, donc les deux étaient blessés. Toutefois, les inquiétudes autour de Canguigny se sont dissipées. Bien qu'il boitait après le match le week-end dernier contre Reims, l'attaquant coréen a pris part à l'intégralité de la séance du jour, parce qu'on a pu le voir, tiens, là, donc lui il était bien à l'entraînement. Mais concernant Doué et Vitinha, donc les deux n'ont pas participé bien sûr à cet entraînement, donc voilà, on ne sait pas s'ils seront présents ou non pour le match d'après-demain contre Rennes. Et avant l'entraînement les gars, donc les Parisiens ont posé et échangé avec des enfants accompagnés par PSG Community. Donc après la photo souvenir, ils ont assisté à la séance d'entraînement, où j'ai pu vous montrer là quelques photos, voilà, quelques jeunes fans en gros du Paris Saint-Germain qui ont été invités bien sûr pour assister bien sûr à cet entraînement du jour. Donc maintenant le programme bien sûr pour les prochains matchs, parce que là c'est l'entraînement aujourd'hui pour préparer bien sûr ce match contre Rennes. Donc ça sera après-demain. Ensuite il y a Arsenal, tiens on est à 6 jours de cette rencontre, bah tiens mercredi prochain on fera le débrief, on parlera bien sûr de cette rencontre en espérant parler de ce match avec une victoire ou un nul, je pense qu'un nul serait déjà aussi un bon résultat pour le PSG. Là-bas Arsenal. Après il y aura un déplacement à Nice, puis après ça sera de nouveau une trêve internationale. Et concernant le match, avant de penser à Arsenal même Nice, il y a le match bien sûr contre Rennes. Et à noter que les 15 premières minutes de l'entraînement de demain, demain jeudi à 11h, seront ouvertes aux médias on peut dire. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu demain début d'après-midi à 13h. Donc l'arbitre du match on le connaît, sera lui, Hakim Bel Al-Hadj. Et vendredi 27 septembre, voilà, ça sera à beIN Sport. Attention à beIN Sport les gars, parce que souvent c'était sur DAZN que le PSG était diffusé. N'oubliez pas que beIN Sport diffuse à chaque fois un match par journée et ils diffuseront le match du PSG comment dire, vendredi, ce Paris Saint-Germain Stade Rennais. On revient les gars nous sur le troisième maillot du PSG. Je vous l'ai montré hier parce que hier ça a été l'officialisation de ce troisième maillot, ce magnifique maillot de couleur rose. Et ce troisième maillot sera porté dès après-demain. Le nouveau maillot sera porté pour la première fois lors du match de championnat du PSG contre Rennes le vendredi 27, donc après-demain. A noter que les filles porteront également ce maillot, donc avant d'apparaître sur les épaules des joueuses aussi de l'équipe féminine du club face à Guingamp le dimanche. Là dimanche, l'équipe féminine portera également ce maillot rose, bien sûr, ce troisième maillot qui est déjà en boutique. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, allez dans la boutique officielle du PSG, vous pouvez déjà le retrouver avec le badge Ligue des Champions. Voilà, c'est le sublime maillot, je pense qu'il va être très très bien vendu. On continue, on va parler maintenant un peu mercato et regardez ce qu'on apprend aujourd'hui, que le PSG ciblerait Victor Gyökeres pour le prochain mercato d'été. Donc c'est que là l'été dernier, bon, moi je ne cache pas, je pensais vraiment qu'un numéro 9 allait débarquer au club avec le départ d'Mbappé. Je me suis dit, même si Mbappé c'est pas un 9, je pense que le PSG allait recruter un 9. Il y a eu souvent Victor Osimhen, il y a eu d'autres noms bien sûr, de 9 aussi qui ont été reliés au Paris Saint-Germain. Du coup personne n'est arrivé. Mais pour l'été 2025, donc là le PSG pourrait frapper, enfin va essayer de frapper fort en essayant de recruter Victor Gyökeres, un joueur les gars très très bon. Déjà je me demande encore comment ce joueur il a pu rester, enfin comment le Sporting a réussi à le garder, parce que déjà saison dernière exceptionnelle, il a fait un début de saison, je crois qu'il est à 10 matchs joués, il a au moins 14 buts inscrits, très bon joueur ce Gyökeres, et le PSG va se focus sur ce joueur. Après je pense les gars que s'il nous fait encore une énorme saison là, son prix les gars ça va dépasser les 130, 140 millions d'euros facile, s'il nous fait encore une saison exceptionnelle. L'attaquant suédois, mais le PSG bien sûr, et sur le coup, bon après il n'y aura pas que Paris, bien sûr, sur le coup de Gyökeres, donc il y aura beaucoup de clubs anglais comme Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool qui envisagent aussi tous de le recruter. Voilà, bon, le PSG aura ses chances, mais ça sera compliqué parce qu'il y aura les clubs anglais aussi qui seront sur l'attaquant suédois. On va parler d'un ancien joueur du PSG, Sergio Rico. Bon, il n'est plus sous contrat du côté du Paris Saint-Germain, mais on est plutôt content pour lui parce qu'il a retrouvé une équipe. Il devrait s'engager très prochainement avec l'équipe de Al Gharafa au Qatar, quand on sait ce qu'il a vécu là ces derniers mois avec une chute à cheval. C'était l'année dernière, en 2023. Et bon, on avait très peur pour lui, il était dans le coma, tout ça. Donc il avait pu revenir. Donc là, il avait
pu participer à quelques entraînements en fin de saison dernière, mais son contrat n'a pas été prolongé. Mais quand on voit qu'il va retrouver un club, on est très content. On peut lui souhaiter que bonne continuation, bien sûr, pour la suite de sa carrière. Tiens, on va parler d'un autre gardien, lui il est bien au PSG, c'est Donnarumma. Et l'agent de Donnarumma à Tuttosport, un retour en Italie pour le moment, c'est pratiquement impossible bien sûr. Il est très bien à Paris, il ne pense pas bien sûr à un retour du côté du championnat italien. Même s'il a reçu des critiques dans le passé, il a toujours su les accepter. Pour moi, il était souvent inapproprié et forcé. Et je connais très bien sa valeur, c'est le meilleur gardien du monde. Il y a très peu de talents comme lui, voilà ce qu'il a pu dire l'agent de Donnarumma sur son client, on peut dire. Et l'agent de Donnarumma confirme aussi des discussions pour une prolongation de contrat. Au journal Tuttosport, il a dit que Donnarumma pourrait devenir porte-drapeau du PSG. Il y a déjà eu des premières discussions. Campos l'a également admis publiquement. De notre côté, il y a toute la volonté de rester et de prolonger son contrat. Il est arrivé, je ne sais plus quelle année, hein, Donnarumma, ça fait déjà quand même 2 ou 3 ans, je crois qu'il est là. On va dire en 2021, il avait signé 5 ans. Donc libre, hein. Donc c'est-à-dire qu'il a un contrat jusqu'en 2026, hein, je pense, voilà, il a jusqu'en 2026 son contrat, et il pourrait, à l'image aussi d'Hakimi, qu'on parle beaucoup avec une prolongation, il pourrait également prolonger du côté de Paris. On continue, on va parler de cette Coupe du Monde des clubs que le PSG jouera en toute fin de saison, hein, ça sera aux États-Unis avec... parce comme une Coupe du Monde avec des pays, mais avec des clubs, et le PSG est bien engagé. Et seul club français qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, le PSG pourrait rencontrer des difficultés s'ils allaient jusqu'au bout. Si le PSG va jusqu'en finale, c'est une... Enfin, ce serait bien sûr incroyable, mais c'est totalement jouable, hein. Surtout quand on sait que c'est le PSG qui va jouer la compète. Bref, avec ce calendrier surchargé, les joueurs du club de la capitale pourraient ne reprendre que 10 jours avant le coup d'envoi de la Ligue 1. Parce qu'en gros, la Coupe du Monde des clubs commence, je crois, du mois de juin, c'est aux alentours du 10 jusqu'au à peu près 10 juillet. Donc en gros, c'est dire que la reprise à l'entraînement, par exemple, là, la reprise là, pour cette saison, ça a été fixé le 15 juillet. Imaginez si la finale est le 10 juillet et le PSG va jusqu'en finale. C'est-à-dire que tu reprendrais seulement 4-5 jours après. Donc ça serait compliqué, bien sûr, il faudrait encore prendre un peu plus de temps de repos avant la première journée de Ligue 1. Donc voilà, ce serait un gros problème parce qu'en gros, il n'y aurait pratiquement même pas de vacances, hein, pour les joueurs du PSG qui devraient reprendre directement maintenant pour se consacrer sur la saison d'après. Bref, on va parler de ça. Tiens, après le départ de Mukele, hein, qui est parti, je ne sais plus ici, au Bayer Leverkusen, hein, Luis Enrique n'a pas demandé de renfort à ce poste, au poste de latéral droit. Il perçoit Zagué, Warren Zaïre comme ses alternatives au poste de latéral droit. En plus d'Hakimi, bien sûr, Hakimi c'est le titulaire, mais voilà, si Hakimi est suspendu ou blessé, et t'as Zagué pour dépanner ou Warren Zaïre. Il n'a pas voulu en gros de doublure, on peut dire, à Hakimi, hein, après le départ de Mukele. Donc il apprécie le caractère discret et travailleur de Zagué. Il lui donnera du temps de jeu cette saison. Voilà pour le jeune Zagué qu'on a pu voir quelques fois saison dernière. Et dans la gestion aussi de la saison à venir, hein, Campos et Luis Enrique avaient programmé cet été l'utilisation de 3 jeunes issus du centre de formation. Donc Zagué qui va jouer de plus en plus, Maulu et le jeune Mbaye également. Hein. Donc voilà, quel espace Luis Enrique laissera aux jeunes là qui devraient jouer pas mal à ces 3 là. Mbaye, on a pu le voir qui a été titulaire lors du premier match. Et Maulu et Zagué, bon, ils jouent peu comme en ce début de saison, mais voilà. Je pense que quand vraiment il y aura des matchs comme là, actuellement, quand il y a la Ligue des Champions, plus les matchs de championnat, ils auront de plus en plus de temps de jeu, vu qu'il va falloir bien sûr faire des rotations avec tout l'effectif. Hein. Et tiens, dans le journal L'équipe, à part sa polyvalence, son intelligence tactique, ses capacités à assumer la possession sous pression et son habileté technique, Maulu colle en tout point au profil des joueurs Luis Enrique compatibles. Voilà, parce qu'on sait qu'il aime bien ce genre de joueur vraiment qui est bon, les gars, qui arrive bien, qui est bon techniquement, voilà, parce qu'il aime bien avoir de la possession, tout ça, Luis Enrique. Et Maulu, en gros, rentre parfaitement dans les joueurs qu'apprécie énormément, on peut dire, Luis Enrique. Donc il sera une solution dans la rotation, bien sûr, cette saison. Hein. Le jeune Maulu. Et Camara, tiens, sur Maulu, il a dit, il a un mental de très haut niveau. Seni sait où il veut aller. Sa polyvalence est un atout. C'est un garçon qu'il faut rapprocher du but parce qu'il a une belle frappe et qu'il sent tout simplement le but. Hein. Camara, toujours sur Maulu. Donc sur son utilisation, si vous attendez qu'il soit un ailier de débordement comme Dembélé ou Barcola, c'est non. Mais avec un latéral comme Nuno Mendes, par exemple, il peut très bien être un ailier intérieur. Voilà, c'est pas le même style de jeu que Dembélé, Barcola, vraiment prendre la profondeur. Peut-être qu'il n'est pas aussi rapide que les deux autres. Mais voilà, c'est plus lui un ailier qui va rentrer de l'intérieur, tout simplement. Voilà, le jeune Maïlu. Et Camara, tiens, sur Mbaye, les gars, il a dit que c'est un énorme potentiel. Hein. Donc, Camara, c'est Zoumana Camara, bien sûr, l'ancien coach du U19. Hein, je ne sais plus s'il est encore entraîneur de l'équipe jeune. Mais il connaît bien sûr tous ces jeunes joueurs du centre de formation. Et sur Mbaye, il a dit que c'est un énorme potentiel. Sur le volume, l'explosivité, la percussion, il peut déjà apporter à ce groupe. Dans une équipe de possession comme le PSG,
pour un joueur offensif, c'est un peu plus simple. Donc on espère voilà, le voir aussi pas mal jouer. Hein, pourquoi pas, tiens, contre Rennes. Mbaye, on verra s'il aura un peu de temps de jeu. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, n'oubliez pas qu'il y aura la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique. Même si on reviendra vendredi avec ses déclarations parce qu'elle aura lieu à 13 h sa conférence de presse. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.